Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 3e Pérek. La Mishnah nous enseigne toujours à Mapelet, une femme qui a fait une fausse couche et le fœtus n'est pas reconnaissable. On ne sait pas si c'est un garçon ou si c'est une fille. Nous avons vu qu'il y a des jours d'impureté et de pureté pour le garçon, des jours d'impureté et de pureté pour la fille, c'est-à-dire, comme c'est marqué au début de Parashat Tazria, lorsqu'une femme met au monde un garçon, pendant 7 jours elle est impure, même s'il n'y avait pas de sang pendant la naissance, elle est impure par la naissance. Et ensuite, il y a 33 jours après ces 7 jours de pureté. C'est-à-dire que même si elle voit du sang pendant ces 33 jours, elle reste pure. C'est ce qu'on appelle le dam toar. Aujourd'hui, on est mahmir tant qu'il y a du sang et la femme est impure. Mais à l'époque donc de l'Agmara, et le Rambam rapporte qu'il y avait encore à son époque dans certains pays, certaines médinotes où le dam toar était encore permis. Donc pour le garçon, c'est 7 jours d'impureté, 33 jours de pureté. Et pour la fille, c'est 14 jours d'impureté et 66 jours de pureté. Lorsque on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, donc on va être mahmir. La khumra, c'est de prendre 2 semaines d'impureté comme si c'était une fille, mais les jours de pureté comme si c'était un garçon et s'arrêter au bout de 40 jours. Donc ici, la Mishnah nous dit, elle m'appelle être une femme qui fait une fausse couche et on discerne un tumtum. Tumtum, c'est donc un fœtus, on ne sait pas, on ne voit pas si c'est un garçon ou si c'est une fille, c'est-à-dire que les membres sont recouverts, il y a une peau qui recouvre, et donc c'est peut-être un garçon, c'est peut-être une fille, c'est un safek, ou bien androgynos. Androgynos, c'est que il est donc à la fois garçon, à la fois fille. Quel sera le din teshev la zachar v'lenekeva? Elle va donc être mahmir, et la khumra comme le garçon et comme la fille. Donc comme nous avons dit, c'est 2 semaines d'impureté et seulement jusqu'à donc la fin des 40 jours de pureté, donc seulement en 3 jours comme le garçon. Si tumtum vezachar, si cette fois-ci il y a eu des jumeaux, il y avait un garçon, mais il y avait aussi un tumtum, ou androgynos vezachar, androgynos c'est un garçon. Peut-être que le tumtum c'est une fille, peut-être l'androgynos c'est une fille. Donc on ne pourra pas dire juste puisqu'il y a un garçon, donc 7 jours et 33 jours, il faut être mahmir, teshev la zachar v'lenekeva. Peut-être que le tumtum, l'androgynos c'était une fille, donc 2 semaines, et puisqu'il y avait aussi un garçon, donc on va être mahmir, comme si c'était donc un garçon pour le dam toar. De même, tumtum nekeva, androgynos nekeva, il y a eu des jumeaux, une fille et un tumtum, une fille androgynos. Alors dans ce cas-là, teshev lenekeva bilvad. Elle n'aura que le din comme si elle avait accouché une fille. Et là, on ne prend pas la khumra, peut-être que c'était un garçon. Même si c'est vrai, on ne sait pas ce qui était le tumtum androgynos, peut-être que c'était un garçon. Mais là, elle ne prend que le din de la fille. Pourquoi? Parce que même si le tumtum est un garçon, on tient compte seulement de la touma de la fille, étant donné que l'impureté du garçon est inclue dans celle de la fille, et que la pureté du garçon est inclue aussi dans la pureté de la fille. Donc dans ce cas-là, on lui donnera 2 semaines et 66 jours de pureté. Donc 2 semaines d'impureté, 66 jours de pureté, étant donné que il y a là aussi une nekeva, une fille qui est née. La Mishnah continue et nous dit Yatsa mechutar omesuras. Un fœtus qui est sorti, qui n'est pas viable, il est sorti en morceaux, des membres, omesuras, ou bien il est sorti à l'envers. À partir de quand on considère qu'il est né, Mishe Yatsa Rubo, dès qu'il est sorti dans sa majorité, Aru Keyalut, c'est comme si donc il est né. Et donc puisque à partir de ce moment-là, donc on considère qu'il y a eu une naissance, donc les dinim d'impureté aussi commenceront à partir de ce moment-là. Et le Barthénoura nous rajoute que la tête, c'est comme la majorité, Rusho Kerubo. Donc dès que sortit la majorité, même si le reste est à l'intérieur, ou même si la tête est sortie, même si le reste est à l'intérieur, c'est comme s'il y a eu déjà une naissance. Mais Yatsa Kedarko, Acheyetse Rov Rosho. Si l'enfant est sorti
normalement, c'est-à-dire il n'est pas sorti à l'envers, il est sorti entier, la tête la première. Alors, Hachi Yatsa Rov Rosho, dès que Yatsa Rov Rosho, la majorité de sa tête, dès que la majorité de sa tête est sortie, à ce moment-là, Rosho Kerubo, et on considère qu'il y a eu une naissance. Veze Rov Rosho, que signifie la majorité de sa tête, Mishetetse Fa Darto, c'est-à-dire dès qu'est sorti le front. Dès qu'est sorti le front, à partir de ce moment-là, on considère qu'il y a eu donc une naissance. Donc ici, la Mishnah nous a expliqué aussi dans le digne d'une fausse couche, Tumtum, androgynos, lorsque nous avons un doute, et nous verrons encore dans la Mishnah prochaine, dans la Mishnah Vav, si il y a un doute, si on ne sait pas d'où, si c'est Zachar ou Nekeva, quel sera le din. Donc voici pour cette 5e Mishnah.